Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous présenter le résumé du dernier ouvrage du pasteur Jérémie Soudril intitulé Walk in Love. À titre de rappel, le pasteur Jérémie est l'auteur de 4 ouvrages dont les titres sont 365 jours au pied du maître, 365 jours au cœur des proverbes, l'amour injuste et 365 jours au cœur du monde. Voilà brièvement résumé la bibliographie de l'auteur du livre Walk in Love. À la lumière de ce titre, nous sommes curieux de savoir de quoi parle-t-on dans cet ouvrage et à qui s'adresse le message contenu dans celui-ci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Le Réveil et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune publication. L'ouvrage Walk in Love du pasteur Jérémie Soudril a pour thème central le destin du chrétien. D'après l'auteur, chaque être humain a une destinée que l'Éternel des armées lui a gracieusement offerte. Cependant, pour prendre possession de cette destinée, l'homme doit fournir quelques efforts. À cet effet, ce dernier doit se vêtir du manteau de l'amour, qui est la clé qui ouvre la porte de sa destinée. L'homme doit aimer son prochain comme lui-même. Il doit exclure de sa vie toute forme de rancœur, de jalousie, de haine, de médisance, d'égoïsme, d'intolérance, de racisme, de rejet, de violence, de crime. De plus, il doit écarter de sa vie toute forme de rébellion. D'ailleurs, le pasteur Jérémie Soudril qualifie la rébellion de poison invisible qui abîme la destinée. Les sanctions divines sont appliquées dans la vie de tout rebelle. Certaines personnes ont perdu la vie et d'autres leur santé. Le pasteur Jérémie, à travers son ouvrage, nous a fourni plusieurs illustrations et références bibliques. Comme preuve, nul besoin d'aller chercher loin. Parmi les disciples de Jésus-Christ, le rebelle porte le nom de Judas. Sa rébellion lui a coûté la vie. Il s'est suicidé. Le livre Walk in Love parle également de la vie des 12 apôtres de Jésus-Christ. À cet effet, l'auteur nous révèle des secrets que seul l'œil d'un expert peut voir. Toutes les idées maîtresses du livre sont développées autour de 10 chapitres et rédigés sur 392 pages. Sans entrer en profondeur, je vais vous donner les titres de quelques chapitres. Ainsi, je peux citer les chapitres suivants. Chapitre 1. Les 6 étapes qui font d'un chrétien un rebelle. Chapitre 2. La course pour être le prochain grand leader. Chapitre 3. Introduction pour les chrétiens. Chapitre 4. Mon attitude face aux autorités dans l'Église. Chapitre 5. Comment reconnaître un loup. Chapitre 6. La rébellion, antipode de l'amour. Si vous permettez, je vais vous faire un bref résumé de 3 chapitres au choix. Je vais donc vous résumer le chapitre 1, les 6 étapes qui font d'un chrétien rebelle, chapitre 5, comment reconnaître un loup, et le chapitre 8, quelles sont les conséquences de la rébellion. Chapitre 1, les 6 étapes qui font d'un chrétien un rebelle. Résumé. Première étape, le disciple se sépare peu à peu des autres disciples. La première marche des escaliers qui mène vers la rébellion d'un chrétien est la frustration qui naît dans le cœur de celui-ci lorsqu'il n'est pas choisi par le leader pour accomplir une activité spirituelle qu'il estime importante. Ainsi, le délaissé est mécontent. Il germe dans son cœur de la jalousie, accompagnée de mauvaises pensées. Pour illustrer cette idée, le pasteur Jérémie nous relate des cas similaires parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ, chez le roi David et dans nos églises. Suite au décès de sa fille,
Jairus, qui était auprès de Jésus, retourne à son domicile. Il est accompagné par Jésus-Christ et ses disciples. Arrivé au domicile du chef de la synagogue, Jésus-Christ choisit 3 disciples pour l'accompagner dans la chambre mortuaire où était couchée la défunte. Il s'agissait de Pierre, Jacques et Jean. Vous pouvez le lire dans Marc 5, versets 35 à 40. En ce moment, je suppose que les 9 autres disciples restés à l'extérieur de la maison étaient étonnés de la décision du maître et se posaient bien des questions. En parcourant les évangiles, nous constatons que Jésus-Christ a répété le même scénario à plusieurs reprises. Ainsi, 6 jours plus tard, il est allé sur la montagne avec le trio, où il a été transfiguré devant eux. Les 9 autres disciples étaient restés dans le voisinage de la montagne, occupés à guérir les malades et à délivrer les corps des esprits impurs. Vous pouvez les lire dans Marc 9, versets 2 et 19. Cette situation a peut-être frustré quelques apôtres. Cette situation s'observe également chez le roi David. En effet, ce souverain était entouré d'une foule de personnes. Dans cette masse humaine, on distinguait les catégories suivantes: les membres du peuple, les guerriers, les chefs des guerriers au nombre de 30, les apôtres et les disciples particuliers encore appelés vaillants. Ainsi, le roi David avait choisi un petit nombre de personnes, les apôtres et les vaillants, qui partageaient son intimité. Face à cette situation, certaines personnes vont se sentir rejetées par le leader. De nos jours, dans les églises, nous observons les mêmes comportements qui sont source de frustration et de conflits. Certains membres actifs d'une église ne vont pas apprécier le fait qu'ils ne soient pas invités par le pasteur à assister à une réunion spéciale de prière et d'intercession, tandis que leurs camarades assistent. D'après l'auteur du livre Marche dans l'amour, ce sont les critères de sélection des membres d'un groupe d'une activité X qui ne font pas l'unanimité. Ainsi, lorsque nous réagissons mal à ce qui nous semble être une injustice, la jalousie naît dans notre cœur et elle engendre de mauvaises pensées. Il y a également dans cet ouvrage une autre source de conflit identifiée. Il s'agit de la circulation de l'information au sujet d'événements importants à venir dans l'Église. Prenons un exemple simple. La rénovation de l'Église. Comment réagirez-vous si vous arrivez pour le culte de dimanche et que vous constatez que les chaises sont toutes neuves et que la peinture a été changée? Vous vous direz intérieurement: pourquoi ne m'a-t-on pas informé? Suis-je mis à l'écart des activités de ma paroisse? Certaines personnes ne supporteront pas cette situation. Il va naître en elles un mécontentement qui peut produire soit un sentiment de jalousie envers les autres membres ou un sentiment de retrait personnel total face aux activités de l'Église. La troisième cause de frustration et de colère peut provenir de l'élargissement du cercle de privilégiés ou de responsables. Nous pouvons le lire dans Marc 13, versets 3 à 4. Les anciens du groupe peuvent se sentir mal psychologiquement au fur et à mesure que le leader confie des tâches aux nouveaux. Il est important de noter que cela se produit souvent dans les groupes de travail et que cela invite les uns et les autres à comprendre que chaque membre a des responsabilités différentes d'un autre membre. Il n'y a donc pas de raison valable qui tienne la route face à la frustration ou au sentiment de jalousie né suite à l'élargissement du groupe. Malheureusement, nous observons ces sentiments parmi les responsables et les membres de nos églises. Le pasteur nous fait savoir que Judas a peut-être été dans cette situation. Il est peut-être né dans son esprit un monologue dans lequel il se disait: je suis écarté du cercle des privilégiés que Jésus-Christ a choisi.
Je ne reçois aucun résumé de leur entretien en apartheid. Je suis exclusivement confiné à l'exécution des tâches financières du groupe. Bref, à des tâches naturelles et non celles spirituelles. C'est injuste. Maintenant, je vais me servir dans la caisse. C'est peut-être en ce moment-là que la vie de Judas a basculé dans le péché, suivant ainsi celle de Lucifer décrite dans Ézéchiel 28, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'incompréhension et la jalousie de Judas ont causé sa chute. Étape 2. Le disciple se rapproche de la pensée des pharisiens. Lorsqu'un ministère est oint et couvert par l'Esprit de Jéhovah, ce ministère connaît du succès et porte du fruit. On constate dans ce ministère que les âmes sont délivrées du monde des ténèbres, les malades sont guéris d'une multitude de maladies incurables, et que de jour en jour les fidèles affluent. Cette notoriété qui au départ était nationale, au fil du temps devient internationale grâce à la force agissante de Jéhovah. Le peuple de cette église à l'unisson rend grâce à Jéhovah, le loue et le glorifie. Jéhovah, à travers la multiplication des témoignages des fidèles délivrés et guéris, devient très populaire et on assiste à une grande masse de personnes qui se convertissent. C'est alors qu'on voit surgir une forte hostilité de Lucifer et de ses partisans. Ceux-ci se trouvent dans toutes les couches de la population et dans divers domaines d'activité. Le Seigneur Jésus-Christ, lors de son passage sur terre, a connu cette hostilité. La Bible dit que les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens et toutes sortes de personnes, dont certains disciples de Jean-Baptiste, s'opposaient à l'autorité de Jésus. Les disciples entendaient au sujet de leur maître ce genre d'accusation. Cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Matthieu 11, 19. Ou encore ses opposants disaient de lui, il est sous l'emprise de Belzébul. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Marc 3, verset 23. On accusait également Jésus-Christ de violer le sabbat et de se faire l'égal de Dieu. La propre famille de Jésus-Christ n'approuvait pas ses œuvres. Il est écrit, quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, il est devenu fou. Marc 3, verset 21. Le pasteur Jérémie nous fait savoir que les 12 étaient constamment environnés par des critiques au sujet de leur maître. Pour résister ou ne pas céder à de telles pressions, il faut nourrir son âme et son cœur de l'amour du prochain. Malheureusement, ce ne fut pas le cas de Judas. Son être meurtri de jalousie et d'incompréhension accueillit favorablement ces critiques. Il donna raison à l'ennemi et quelque temps après, livra son maître pour quelques pièces d'argent. Ce fait réel est un véritable miroir. Il nous permet de faire notre autocritique. Nous devons nous interroger sur notre attitude en tant que chrétiens lorsque nous entendons certaines personnes faire des critiques envers notre pasteur. Comment recevons-nous ces critiques? Acceptons-nous comme vraies toutes les accusations portées contre notre pasteur ou les responsables de l'Église? Selon le pasteur Jérémie, l'impact d'une critique chez une personne varie en fonction des sentiments que cette dernière éprouve envers la personne critiquée. Aussi, si vous êtes frustré et jaloux contre un responsable de l'Église, vous enregistrerez volontiers les critiques envers cette personne et celles-ci iront alimenter votre rébellion. Cette situation est une occasion de chute pour le chrétien. Il doit l'éviter. C'est possible pour le chrétien
de choisir une autre voie différente de celle de la rébellion. Cette voie a pour nom le pardon des offenses subies et l'amour du prochain. Tout chrétien doit revêtir son être de ces deux importantes valeurs spirituelles et morales. Les Saintes Écritures nous informent qu'un homme doit pardonner autant de fois que l'auteur de l'offense se repent et demande pardon. Lire Luc 17, versets 1 à 5. Pour vous montrer l'importance et la valeur de l'amour dans le royaume de Jéhovah, je vous invite à lire avec moi le passage suivant, 1 Corinthiens 13, verset 2. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour doit occuper une grande place dans la vie du chrétien. Si nous laissons des sentiments négatifs perdurer dans nos cœurs, ceux-ci se transformeront dans le futur en actes de rébellion envers l'autorité. Il est donc utile pour notre vie spirituelle de nous débarrasser des doutes, des soupçons, des accusations et des sentiments négatifs envers l'autorité, car ceux-ci formeront d'épais nuages toxiques qui nous paralyseront et nous détruiront. Étape 3. Le disciple se sépare du leader, envahi par la colère. Son cœur est touché. Pour tous ceux et celles qui gardent ancré dans leur cœur l'amertume, les frustrations et des jalousies envers les autorités, et lorsqu'une occasion de chute se présente, ces personnes passent à l'acte. Elles livrent le leader, assouvissant ainsi leur soif de revanche et de destruction de leurs compagnons. Dans la Bible, ce fut le cas de Judas. Pour Judas, l'occasion de chute fut le vase de parfum de grande valeur qu'une femme a brisé et a répandu le contenu sur le Seigneur Jésus-Christ. Les disciples sont en colère contre celle-ci, mais Jésus-Christ fait l'éloge de la femme. Parmi eux se trouvait Judas Iscariote, fils de Simon. Ce jour-là, il prit la parole et dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Alors le Christ répondit: « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Jean 12, versets 1 à 8. Par cette déclaration, Jésus-Christ vient ainsi valoriser l'amour au détriment de l'attachement aux choses matérielles. Le geste de cette dame a fait ressurgir chez les uns et les autres leur degré d'amour de l'argent. Malheureusement, Judas fut le disciple de Jésus-Christ qui a montré par sa conduite qu'il était excessivement attaché à l'argent. La réaction positive de Jésus-Christ face à cet acte d'amour de la dame fut le déclic qui fit basculer Judas dans la rébellion. Quelques jours plus tard, Judas alla auprès des chefs des prêtres afin de livrer Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Matthieu 26, versets 14 à 16. Le pasteur Jérémie, dans son ouvrage, pose la question suivante. Avez-vous remarqué que la trahison de Jésus-Christ était une histoire d'argent? D'après l'auteur de l'ouvrage, 300 deniers ont été gaspillés. Le salaire moyen annuel d'un ouvrier, et on propose à Judas 30 pièces d'argent, le salaire moyen mensuel d'un ouvrier. Dans la vie, nous rencontrons de multiples déclics possibles. L'argent peut faire partie du lot. Étape 4. Le disciple quitte les disciples de cœur et de pensée et côtoie les loups. Nous observons dans nos églises le même phénomène qu'à l'époque de Jésus-Christ.
Les fidèles déçus et frustrés s'associent avec d'autres rebelles de la même église. Judas Iscariote alla voir les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus-Christ. Nous pouvons le lire dans Marc 14, versets 10 à 11. C'est ainsi que Judas entra dans leur fraternité macabre. Hérode et Pilate devinrent des amis quand vint l'heure d'exécuter Jésus-Christ. Nous pouvons le voir dans Luc 23, 11 à 12. Le pasteur Jérémie nous fait savoir qu'il y a des amitiés qui naissent sur la base de la division et de la rébellion. Il nous met en garde contre de telles relations toxiques. Il nous suggère plutôt d'adopter la voie de la sagesse, à savoir éviter tous ceux ou celles qui sont des agents de division dans nos temples ou groupes de prière. Lisons Romains 16, verset 17. Lorsqu'un chrétien persiste dans la voie de la rébellion envers les autorités spirituelles, il se fait du tort car il ouvre les portes de sa vie et de son corps à l'entrée des esprits impurs. Dans la Bible, en Luc 22, versets 2 à 3, nous pouvons lire que Satan entra dans le corps de Judas Iscariote. Nous savons la suite de l'histoire. Judas livra le leader pour 30 pièces d'argent. Le pasteur Jérémie nous informe que Lucifer cherche toujours à détruire le leader afin que le troupeau se disperse. Il applique cette stratégie dans nos églises et dans nos couples. Il divise les églises pour ravir les croyants. Il divise les couples pour ravir les enfants. Nous devons savoir que dans la vie, nous récoltons ce que nous avons sémé. Il est écrit en Proverbe 26, verset 27, ces paroles. Celui qui creuse une fosse, il tombera et la pierre reviendra sur celui qui la roule. Après avoir posé cet acte ignoble, Judas Iscariote se suicida. Enfin, nous devons savoir que lorsque nous honorons notre leader, le diable ne peut pas entrer dans notre cœur et dans nos pensées. Étape 5. Le disciple fait semblant d'être toujours de la famille, tout en s'accordant avec les loups pour préparer sa trahison. Lorsque nous persistons dans la voie négative, notre être se déconnecte totalement du pasteur. Cependant, nous restons près du leader en attendant le moment opportun afin de finaliser notre trahison. C'est ce que fit Judas et nous pouvons le lire dans Jean 13, versets 21 à 30. Un soir, après s'être fait laver les pieds par Jésus, Judas et les autres disciples soupèrent ensemble. Judas avait pris la décision de livrer Jésus, malgré le fait que Jésus révéla devant les apôtres qu'il sera l'auteur de sa trahison. Sans attendre la fin du repas, Judas se leva précipitamment de la table à manger pour aller voir les pharisiens afin de finaliser son projet macabre. Malheureusement, Judas n'avait pas compris qu'il ne devait pas violer la loi liée à un repas sanctifié. Judas se devait de rester digne et fidèle à Jésus-Christ. Malheureusement pour lui, il ne le fit pas. Ce repas se transforma en malédiction pour lui. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 11, versets 27 à 29. Étape 6. Le disciple s'associe à des loups et les dirige contre l'autorité, concluant sa trahison. Renseignés et encouragés par les forces des ténèbres, le ou les rebelles mettent en place un piège mortel contre le pasteur ou le responsable spirituel. Parfois, cette opération se fait avec l'appui de certaines personnes extérieures à l'organisation. Jésus-Christ fut victime de cette stratégie de l'ennemi. Alors qu'il était au jardin de Gethsémani avec les 11 disciples, c'est en ce moment que le traître arriva avec une troupe nombreuse, armée d'épées et de gourdins. Matthieu 26, versets 47 à 50. La plupart du temps, c'est lorsque le leader est affaibli que l'attaque se produit. Nous observons également que lors du déroulement d'une rébellion,
Les leaders font preuve d'une détermination et d'une force de caractère jamais dévoilée. Dans nos paroisses, les Judas se manifestent souvent lorsque le pasteur a chuté ou qu'il a fait des erreurs. Et le pasteur Jérémie d'ajouter, le Judas est le type de personne qui est connecté au leader, qui est aimé de lui, qui servait dans le ministère, qui était un fils dans la maison de Dieu et qui, à cause de certaines circonstances et d'un problème de cœur, est devenu rebelle et a dirigé de nouvelles personnes contre lui. Les enfants de Dieu doivent savoir que le chemin de formation du disciple est la soumission. Lorsque vous ne respectez pas cette règle, vous devenez comme une fontaine sans eau et vous vivez complètement à l'égard des merveilles que Dieu a préparées pour vous. Pour clore le chapitre, le pasteur Jérémie vous invite à entrer en méditation et à poser ces questions au Seigneur. Seigneur, est-ce que, d'une façon ou d'une autre, ma vie ou mon attitude ressemble à celle de Judas? Suis-je frustré ou jaloux de quelqu'un? Ai-je déjà trahi une autorité dans ma vie? Mes chers spectateurs, je vous invite à méditer sur ces questions. Et je vous invite également à voir la prochaine partie, la partie 2 du résumé du livre du pasteur Jérémie Soudril, Walk in Love. Merci, à plus tard.